Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue sur cette édition langue française de la télévision Renaissance qui vous suit également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur YouTube. Démarrons cette édition en parlant droits de l'homme. La commission d'enquête sur le Burundi accuse à tort le président burundais Pierre Nkurunziza. Selon son porte-parole Jean-Claude Karegwa, il refute le rapport de la commission dirigée par Doudou Diène qui pointe du doigt Pierre Nkurunziza qui a la première responsabilité dans la violation des droits de l'homme, ainsi que la milice Imbonerakure Kouré qui s'est substituée aux forces de l'ordre. Je vous prie de le suivre. Nous avons très mal accueilli les propos mensongers, calomnieux de M. Doudou Diène par rapport à la situation des droits de la personne humaine au Burundi. Nous voudrions donc rejeter catégoriquement les propos de Doudou Diène, surtout par rapport aux accusations calomnieuses portées contre son Excellence le Président de la République du Burundi. Lui-même, je parle de Doudou Diène, sait très bien que le discours de son Excellence Pierre Nkurunziza est un discours qui appelle le peuple burundais à la concorde et à la cohésion nationale. Nous voudrions lui lancer un défi qu'il porte à la connaissance de l'opinion, ne fût-ce qu'une seule phrase ou un seul mot qui illustre ces accusations. Et nous voudrions donc demander au peuple burundais de rester serein, de continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes. Et nous demandons également que la justice soit faite pour ces personnes accusées injustement, qui devraient plutôt être traitées comme des hommes et des femmes dignes en dignité, qui doivent bénéficier aussi des droits de la personne humaine. Le Burundi a des leçons à apprendre de la communauté internationale en général et de l'Occident en particulier, peut-être en matière de sciences et de technologie, mais surtout pas en matière des droits de l'homme, car ces valeurs-là sont ancrées dans le vécu des Burundais et ça fait partie de la culture et de la civilisation burundaise. Ce sont plutôt ces gens-là qui nous accusent injustement, qui devraient se dépêcher au Burundi pour s'imprégner de ces réalités qui sont du vécu quotidien des Burundais. Les partis de l'opposition restent cependant fermes. Le rapport est sincère. La violation des droits de l'homme est une réalité au Burundi. Anicet Niyonkuru, président du parti CDP, dit que chaque fois qu'il y a des accusations contre des exactions du pouvoir de Bujumbura, les acolytes de ce pouvoir le défendent sans qu'il n'ait aucune raison. Selon lui, la répression qui découle du référendum constitutionnel fait beaucoup de dégâts à l'endroit de l'opposition qui reste encore au Burundi. Suivez Anicet Niyonkuru, il a été contacté par téléphone. Les disparitions forcées s'enregistraient tous les jours, les morts s'enregistraient tous les jours, les exilés, les réfugiés qui fuyaient la dictature de Nkurunziza, qui fuyaient l'oppression de Nkurunziza et son pouvoir, arrivent aujourd'hui à 5% de la population. Alors ça, ce sont des faits qui parlent. Les gens qui sont morts ne se suicident pas, ce sont des gens qui sont tués. Il y a des gens qui sont tués par le pouvoir et qui sont enregistrés par les organisations internationales. Il faut savoir que le monde regarde le pouvoir de Bujumbura à la loupe. Alors, revenons sur les différents discours qui défendent Pierre Nkurunziza et son pouvoir, et surtout qui dénoncent le rapport de Doudou Diène, le président de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Moi, je voulais rappeler que le pouvoir de Bujumbura, ou les gens proches du pouvoir de Bujumbura, au cours de la campagne pour ou contre le référendum qui a accouché la fameuse constitution, c'est les discours qui ont eu lieu, c'était des discours de haine, c'était des discours qui montrait que le pouvoir de Bujumbura est violent. Souvenez-vous des discours qui ont lieu à Chibitoke, à Bubanza, au sud, à Makamba, le discours qui a eu lieu à Bujumbura rural et qui appelait les populations à tuer les opposants, ceux qui ne voulaient pas voter pour le référendum, les jeter dans la rivière pour nourrir les poissons du lac Tanganyika. Cette personne a été emprisonnée pour quelques semaines et elle a été directement relâchée. Et quand on dit que Nkurunziza a continué à
à proférer des discours de violence auprès du peuple burundais, ça ne peut pas signifier que c'est sa langue à lui qui a dit cela. Ça peut être un de ses proches, et ce qui montre que c'est lui-même qui cautionne des discours pareils, c'est que tous ceux qui font cela ne sont pas punis. Les disparitions forcées qui ont suivi, les violences de la jeunesse imbonerakure qui ont suivi, et que ce soit dans le discours ou que ce soit dans les faits, ils n'ont jamais été inquiétés. Ce qui montre que le pouvoir cautionne tout ce qui fait du mal au peuple burundais. Donc, il ne faut pas considérer cette semaine, que cette semaine peut-être Pierre Nkurunziza n'a rien dit, il n'a fait aucune sortie publique. Il faut considérer ce qui a été fait entre les deux rapports, entre le rapport précédent et le rapport du 27 juin. Qu'est-ce qui a été fait par le pouvoir de Bujumbura? La commission a travaillé auprès des Burundais, auprès de 380 Burundais, des entretiens qui ont lieu dans les pays limitrophes du Burundi. Et le pouvoir doit savoir aussi qu'avec l'autoroute de l'information, rien n'est fait sous ce ciel, rien n'est fait sous ces cieux qui n'est pas connu. À la même seconde, ce qui est fait à Bujumbura est connu à New York. Donc il ne faut pas dire que oui, que comme la commission est interdite de se rendre à Bujumbura, tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Nous sommes aussi à l'étranger, mais ce qui est fait à la seconde est connu immédiatement. Le journal poursuit. Les réfugiés burundais exilés au Rwanda regrettent pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, où un grand nombre de Burundais a fui le Burundi. Moïse Ernest est parmi ces réfugiés. Il estime que le Burundi a perdu une partie de ses forces, lesquelles devraient contribuer au développement suivant. kazoza k'igihugu cy'u Burundi twende tuboneyo bija kuko uravye ubu aho igihugu giteye. On ne voit pas le futur de notre pays. Si on essaie de voir là où notre pays arrive en matière de développement, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui devraient servir au développement de la patrie ont pris le chemin de l'exil. Disons, s'ils étaient au pays, il y aurait les reparts dans le progrès national. Aussitôt que la crise qui secoue notre pays ne peut prendre fin, le pays va tomber en ruine. Comme on l'entend toujours, que les politiciens arrivent à un consensus pour mettre fin à tous ces conflits, afin que tous les réfugiés retournent au pays pour enfin reconstruire le pays. Ernest Moïse exhorte le gouvernement du Burundi d'accepter le dialogue avec ses opposants. Selon lui, seule la voie du dialogue peut ramener la paix au Burundi. Encore une fois, suivez Ernest Moïse. Je demande au gouvernement du Burundi de pouvoir accepter de dialoguer avec les opposants. C'est là où se trouve la meilleure solution qui peut ramener la paix au Burundi, faisant face aux conflits qui traversent notre pays. Restons au Rwanda où les réfugiés burundais vivant à Huye au sud du pays s'organisent tant bien que mal pour contribuer aux frais de scolarité et les matériels scolaires pour leurs élèves qui avaient abandonné l'école. Khadija Ilakoze, une jeune fille burundaise qui avait abandonné l'école grâce à la solidarité des réfugiés vivant à Huye. Elle a repris ses études. Khadija salue cette solidarité envers cette communauté de réfugiés burundais. Je suis très contente. Je ne voyais pas comment je peux retourner à l'école si les réfugiés burundais n'avaient pas contribué pour moi. À l'école, nous sommes au nombre de 38. J'ai été la première de la classe au premier trimestre avec 91%. Au deuxième trimestre, j'ai eu 88% avec la deuxième place. Je remercie la solidarité que les réfugiés burundais de Huye qu'ils font pour moi jusqu'à ce que je terminerai mes études. Et voilà, c'est ce qui a fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.